Salut à tous et bienvenue au Ciné JT Gaming. J'espère que vous allez bien, moi ça va, la forme. Et donc je reviens vers vous pour vous parler des sorties du mois d'octobre. Le premier film dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit de Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve, sorti le 4 octobre 2017. Villeneuve est un réalisateur québécois qui a réalisé un nombre de films assez impressionnants ces 10 dernières années et qui compte pas mal dans le cinéma hollywoodien actuel. Il a réalisé Incendie, et après aux États-Unis, il a réalisé plusieurs films comme Prisoners avec Jack Gyllenhaal ou Sicario avec Benicio del Toro et Emily Blunt, et encore plus récemment Premier Contact avec Amy Adams. Et c'est vrai que Denis Villeneuve, au fur et à mesure des années, est devenu un cinéaste assez important dans le monde cinématographique. Et ce Blade Runner 2049 était donc attendu de pied ferme. Moi, jusqu'à présent, aucun de ces films ne m'avait réellement transcendé. Et c'est vrai que ce film, donc cette suite directe du premier Blade Runner de Ridley Scott, est une franche réussite. Une franche réussite, surtout au niveau de l'esthétique, car vraiment la photographie est magnifique. Il y a vraiment un gros soin apporté à tout le travail esthétique sur le film, qui fait vraiment plaisir à voir. Et aussi, voilà, on avait peut-être un peu peur que Ryan Gosling n'arrive pas à la hauteur de Harrison Ford dans le personnage principal. Mais moi je l'ai trouvé très convaincant dans son rôle. Bien entendu aussi, il y a aussi le retour d'Harrison Ford. Après, je ne vais pas spoiler non plus le film, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Mais disons que dans l'ensemble, le film tient toutes ses promesses. Après, c'est sûr que si vous vous attendez à un film de science-fiction avec des trucs qui pètent partout, de l'action à gogo, vous n'allez pas être vraiment servi, puisque Blade Runner, c'est vraiment un film comme le premier voilà, c'est un film qu'on va voir pour son ambiance, pour son travail visuel. C'est un film qui prend son temps. Voilà, c'est comme c'est limite un polar. Ça ressemble à du polar. Vraiment, voilà, ce personnage principal qui mène une enquête et tout, qui va avoir des réponses sur le pourquoi de son existence, pourquoi il est ici, etc. Et c'est vrai que voilà. Après, bon, ne vous attendez pas non plus à avoir la réponse sur les personnages de Descartes, parce que en fait, ce n'est pas expliqué. On ne sait toujours pas si Harrison Ford est un répliquant ou s'il ne l'est pas. Et moi, ça ne m'a pas gêné. Disons que voilà, je pense que Denis Villeneuve n'avait pas envie de s'attarder sur ça, et il voulait garder toujours cette part de mystère. Donc nous ne saurons toujours pas si c'est un répliquant ou pas. Mais c'est vrai que ce qui est très intéressant dans le film, c'est la part entre savoir si donc un répliquant, donc le robot, si un robot est peut-être plus humain qu'un humain lui-même. Et c'est vrai que toutes ces thématiques sont abordées dans le film avec intelligence. Après, oui, bien entendu, il y a quelques ficelles narratives. Et voilà, qui ne vont peut-être pas plaire à tout le monde. Mais moi, dans l'ensemble, j'étais assez sceptique au départ du projet, et j'avoue que l'ensemble m'a vraiment étonné. Je ne m'attendais pas à cette qualité de la part de Denis Villeneuve. Enfin, si, esthétiquement, oui. Mais je m'attendais pas à que le fond et la forme soient autant au rendez-vous. Et vraiment, ça fait plaisir. C'est l'un des meilleurs blockbusters de l'année, et je vous le conseille pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Mais il faut quand même aimer le premier, forcément, parce que c'est le même style d'univers, quoi. Voilà. Deuxième film que je vous conseille pour ce mois d'octobre 2017 au cinéma, c'est le film Détroit de Catherine Bigelow. Catherine Bigelow, c'est une réalisatrice très importante dans le cinéma hollywoodien. Je dirais même que c'est celle qui a le plus de couilles à Hollywood. C'est pour moi la réalisatrice la plus intéressante là-bas. Vous avez pu voir Zero Dark Thirty, son précédent film, avec Jessica Chastain, où on suit la traque de Ben Laden. Et son film d'avant, Des mineurs, qui a gagné l'Oscar du meilleur film. Et notamment, Catherine Bigelow est donc la première
réalisatrice à remporter l'Oscar de la meilleure réalisatrice avec ce film justement, Des mineurs, qui suit un groupe de déminage en Irak. Et elle a fait aussi d'autres films très connus comme K-19, Le piège des profondeurs, ou Point Break, qui est devenu un film culte, ou mon petit préféré, Strange Day, qui est un excellent film de SF que je vous conseille également. Le film Détroit, qui retrace les émeutes de 68, notamment le passage dans l'hôtel où la police a fait une grosse bavure et a tué plusieurs personnes. Et donc Catherine Bigelow décide de consacrer son film justement à cet événement spécifique. Et en fait, la grande force du film, je trouve, c'est justement le fait que la caméra soit toujours une caméra à l'épaule, un film quasi documentaire. On a vraiment l'impression d'être au plus près des personnages. Du coup, on ressent le désespoir qu'ils peuvent ressentir, cette frustration, cette envie de ne pas être dans cet hôtel, puisqu'il leur arrive des trucs odieux. Et du coup, vraiment, je trouve que la partie la plus forte du film, c'est celle justement dans cet hôtel, où voilà, il se passe pas mal de scènes assez âpres et difficiles. Et dans ce film, il y a John Boyega, que vous avez pu voir dans Star Wars, Le Réveil de la Force, de J.J. Abrams. Il interprétait le personnage de Finn. Et il y a aussi Will Poulter, que vous avez pu découvrir il y a quelques années dans Le Monde de Narnia, mais notamment il n'y a pas si longtemps dans The Revenant, avec Leonardo DiCaprio. Catherine Bigelow a fait un travail formidable justement sur ces personnages, pour le fait qu'on ressent tout ce qu'ils peuvent ressentir. Et c'est vrai que le film, voilà, vous prend à la gorge et ne vous laisse quasiment aucun répit, à part peut-être cette dernière partie où il y a le procès, où on est dans quelque chose d'un peu plus classique, voilà. Et puis plus de détails sur le film, je vous conseille de lire ma critique que j'ai pu faire pour le site The Mag sur le film Détroit, voilà, où je reviens un peu plus en détail sur quelques points. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment un film très très intéressant que je vous conseille également en ce mois d'octobre. Et aussi, je tenais à préciser que j'ai vu le film Détroit en avant-première à l'UGC Normandie, en présence de Catherine Bigelow justement, et Will Poulter. Et vraiment, ça faisait plaisir de voir cette grande réalisatrice sur Paris. Et du coup, bah voilà, j'étais vraiment content qu'elle soit présente pour nous présenter son film. Voilà. Troisième conseil du mois, ça sera un film beaucoup plus populaire, une comédie française, Le Sens de la Fête, de Éric Toledano et Olivier Nakache. Toledano et Nakache, qui sont des réalisateurs français assez importants dans le cinéma et le paysage français, puisque vous avez pu faire leur connaissance précédemment dans un film qui a cartonné au box-office. Je veux bien entendu parler de Intouchable avec François Cluzet et Omar Sy, mais dans Samba aussi il y a quelques années, avec encore le même Omar Sy. Préféré à moi, Nos Jours Heureux, on suit une colonie de vacances, ce film je l'adore, c'est l'une de mes comédies françaises préférées. Et voilà, moi je me retrouve dans ces personnages forcément, puisque c'est en rapport avec mon métier, donc voilà, il y a forcément des enfants ou des animateurs, je me retrouve dedans. Et voilà, c'est un film, je le revois chaque année avec grand plaisir. Mais là, je parlais donc du Sens de la Fête. Le Sens de la Fête, donc le personnage principal, c'est Jean-Pierre Bacry, qui est excellent dans le film, vraiment super. Et donc après, voilà, ça parle, donc Le Sens de la Fête, c'est donc Jean-Pierre Bacry, et là, donc Le Sens de la Fête, c'est une comédie donc sur en fait l'organisation de comment on organise un mariage. Donc tous les préparatifs autour du mariage, etc. Donc on suit toute la journée avant le mariage et tout, et le mariage, etc. et tout. Et c'est vrai que voilà. Du coup, dans ce film-là, ce qui est assez intéressant, c'est de voir donc tous ces personnages avec tous ces interprètes français. Donc notamment Jean-Paul Rouve, qu'on peut voir dans tous les films de Toledano et Nakache, quasiment. Et donc c'est vrai que on a tous ces personnages voilà, qui sont assez atypiques. Et donc aussi il y a aussi Gilles Lelouch, donc un casting voilà,
français assez connu et de renom. Et ce que j'ai trouvé intéressant, ouais, c'est que oui, ok, ça reste dans du cinéma populaire, une comédie française, avec des gags, etc. Et tout, mais là, pour le coup, ça fonctionne. C'est jamais lourd. En fait, Toledano et Nakache, ils arrivent toujours à trouver le dosage entre rire et émotion. C'est-à-dire que voilà, à la fois c'est drôle et à la fois c'est touchant. Et c'est vrai qu'ils arrivent assez bien à jongler avec ça. Avec, on pourrait dire, voilà, c'est un mélange entre. Ça fait du cinéma d'auteur, mais à la fois du cinéma populaire. Et en fait, moi, ce que j'aime chez eux, c'est qu'ils arrivent à allier les deux avec beaucoup de justesse. Et le sens de la fête ne déroge pas à la règle. C'est vraiment une très bonne comédie que je vous recommande également. Parce que voilà, ils arrivent toujours à trouver le bon dosage entre ces deux aspects. Et voilà, je vais pas revenir sur toutes les scènes du film et tout. On va dire qu'il y en a certaines qui fonctionnent plus que d'autres. Mais c'est vrai que voilà, on s'attache facilement au personnage et voilà, je pense que le film aurait pu être mieux, mais dans l'ensemble, voilà, on passe un bon moment et je pense que voilà, comme la plupart des films de Toledano et Nakache, ça risque de pas mal marcher au box-office puisque voilà, les gens ils aiment bien avoir des films qui les fassent rire et tout, des films assez légers et pour le coup ce film il est léger, voilà. Donc voilà, c'est peut-être pas le meilleur film de ce mois d'octobre, mais tout de même voilà, c'est quand même un film que je conseille parce que voilà, j'ai passé un bon moment et je pense que vous également spectateurs, vous en passerez un. Voilà. Et maintenant, pour rester toujours dans le cinéma français, je vais vous conseiller un second film. Celui-là par contre, c'est un niveau nettement au-dessus. Ça s'appelle Au revoir là-haut de Albert Dupontel. Alors ce film-là, vraiment, ça fait vraiment plaisir de voir le cinéma français à ce niveau-là, à ce niveau d'ambition. C'est vraiment, voilà, c'est formidable. Dupontel, moi, c'est un cinéaste que moi j'adore, mais depuis le début. Bernie, voilà, c'est voilà, une comédie à l'humour noir assez corrosif que j'adore. Notamment, après, vous avez pu le voir dans Enfermé dehors aussi, qui est un film que je trouve excellent. Et plus récemment, il a fait des films comme 9 mois ferme. Mais oui, mais Dupontel, c'est réellement un réalisateur important, je trouve, dans le paysage français. Et avec le film Au revoir là-haut, et ben forcément, vu qu'il a le budget qui va avec, il nous offre un film voilà, d'une envergure assez rare dans le cinéma français. C'est-à-dire que réellement, la mise en scène est un excellent niveau. Et l'histoire en elle-même aussi, notamment vers le début du film, quand il va présenter le grand méchant du film, et bien la façon dont il va diaboliser son personnage, le personnage interprété donc par Laurent Lafitte, qui en ce moment aime bien jouer des rôles de méchant, puisqu'on avait pu le voir dans le L de Paul Verhoeven. Voilà, bon, désolé pour le spoil, peut-être qu'il y en a qui l'ont pas vu. Voilà. Mais en tout cas, oui, Laurent Lafitte, ces derniers temps, il aime bien jouer des personnages de salauds. Et dans ce film-là, il l'est. Mais c'est vrai que la façon dont on va présenter son personnage, c'est-à-dire au début, on ne voit pas, on voit juste une ombre, on ne voit pas la totalité de son visage, son corps, etc. Il est dans la pénombre, et avec la musique et tout, comment c'est mis en scène et tout, c'est vachement intéressant. Voilà. Et ce film-là, il est bourré de plans comme ça, même le plan notamment où donc justement vous avez le plan contre-plongée, et après hop, on arrive sur un plan avec tous les personnages et la caméra virevolte et tout. Enfin, le film est rempli justement de scènes comme ça et tout, et c'est super intéressant. Et vraiment, moi aussi, ce que j'aime aussi, c'est que oui, peut-être que Dupontel à l'heure actuelle, il est dans un cinéma un peu plus tranquille, un peu moins rentre dedans, mais ça n'empêche que ça reste quand même toujours aussi corrosif. Et toujours en critique de la société, puisque forcément à la fin de la Première Guerre mondiale, mais ensuite donc nous avons l'après-guerre, et c'est vrai que ce personnage-là, donc du coup il sauve le personnage d'Albert Dupontel, et son visage, donc il a un visage mutilé, et il a du mal à assumer justement le fait qu'il ait perdu une partie de son visage, et Dupontel donc se sent coupable aussi, voilà, parce qu'il l'a sauvé. Et du coup ce duo fonctionne bien donc avec la petite fille,
Et eux, voilà, ils vont créer des faux monuments aux morts, juste voilà, un catalogue, mais sans les faire. Et forcément, bah, là derrière, il y a une critique acerbe de la société, dans le sens où voilà, tous ces gens-là qui sont déjà riches et qui s'enrichissent justement sur ce nombre innombrable de morts qu'il y a eu pendant cette Première Guerre mondiale. Et notamment ce personnage de Laurent Lafitte qui profite justement pour s'enrichir justement l'après-guerre. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est justement c'est que ces personnages, donc ouais, c'est marginaux, parce que de toute façon Albert Dupontel aime bien les personnages marginaux, ceux qui sont en dehors de la société. Et c'est vrai qu'il y a notamment une scène très intéressante et où ça critique pas mal. C'est justement avec cette au moment où vers la fin, dans la dernière partie, il y a une fête et tout, et donc là il y a tous les personnages, tous les politiciens, tous les personnages importants où justement on leur jette, voilà, ils ont des grosses têtes comme ça et tout, pour bien montrer que voilà, c'est des gens, voilà, c'est des gens mauvais quoi. Et du coup bah ils se prennent une tarte, voilà, une grosse tarte dans la tête et tout, et c'est vrai que voilà, il y a toute cette critique du système, tout en restant dans un film populaire, parce qu'Au revoir là-haut c'est quand même un film populaire, mais il y a toujours voilà du pourquoi voilà je critique cette société, et voilà, c'est vraiment un excellent film, autant dans la mise en scène que voilà que sur ses personnages, etc. Et puis moi aussi, j'avoue, le film m'a pas mal touché, donc notamment, voilà, je vais pas revenir non plus, je vais pas spoiler le film, mais disons qu'il y a deux scènes que j'ai trouvées très émouvantes. La première, quand la petite fille, donc la petite fille qui est orpheline, donc touche le visage du personnage principal, et là, voilà, lui, ça le touche parce que c'est la première personne qui, voilà, ne le juge pas, voilà, ne juge pas ce qu'il est, et voilà, lui touche le visage, et là, voilà, c'est beau, c'est un beau moment. Et puis il y a aussi, voilà, cette scène à la fin, donc avec Niel Arestrup, mais bon, voilà, je vais pas vous dire ce qui se passe. Mais voilà, celle-là aussi, j'ai trouvé vraiment, on va dire que ça offre une fin, une très très belle fin au film, qui fait que voilà, on sort de la séance vraiment avec un sentiment de waouh, on a vu, voilà, on a vu peut-être le meilleur film français de l'année, avec 120 battements avec 120 battements par minute de Robin Campillo, bien sûr. Mais ça reste quand même, Au revoir là-haut, ça reste quand même, voilà, peut-être le film à voir en ce mois d'octobre avec Blade Runner 2049. C'est vraiment les deux films qui m'ont le plus marqué ce mois-ci. Et voilà, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à le voir. Peut-être que certains sont réfractaires au cinéma français, mais pour le coup, je pense que ce film n'a rien à envier aux homologues américains. Voilà. Là, Albert Dupontel a bénéficié d'un gros budget, et voilà, le gros budget se voit à l'écran, mais vraiment, voilà, c'est un film indispensable en cette fin d'année 2017, et je vous le recommande chaudement. Voilà. Et le cinquième film que je vous conseille pour ce mois-ci n'est autre que La Belle et la Meute de Kaouter Benania. Donc La Belle et la Meute, qui était présent donc il y a quelques mois dans la section Un certain regard au Festival de Cannes. Moi, jusqu'à récemment, j'avais pas trop entendu parler de ce film, et c'est vrai que bon, quand j'avais vu un peu des extraits il y a quelques semaines, ça m'avait pas mal intrigué. Donc c'est un film tunisien, et le film va parler donc justement d'une jeune femme qui se fait violer par des policiers, et donc à la suite de ça, elle va essayer de prouver son viol, et voilà, ce qui est assez incroyable dans ce film et tout, c'est justement tout ce processus qu'elle doit faire pour prouver que voilà, pour prouver qu'elle s'est fait violer, pour prouver que voilà, pour prouver son innocence. C'est-à-dire que voilà, pour les autres, voilà, pour les autorités, voilà, c'est inconcevable. Ils pensent qu'elle ment, etc. Et c'est d'avoir des papiers qui vont prouver comme quoi voilà, elle s'est bien fait violer, et notamment bah, voilà, pour poursuivre ses ravisseurs.
Et c'est vrai que ça devient quelque chose, un processus assez complexe, puisque le film enchaîne justement les scènes où elle va passer de l'hôpital à la gendarmerie, etc. Voilà, c'est assez compliqué parce que du coup elle arrive pas, voilà, elle arrive pas à obtenir ce qu'elle souhaite. C'est-à-dire, oui, en même temps, on lui dit d'abandonner, mais elle veut pas abandonner parce que voilà, c'est grave ce qui s'est passé. Et voilà, elle veut, en quelque sorte, elle est un peu le porte-parole donc de toutes ces femmes tunisiennes justement qui voilà, ils veulent les soumettre. Et elle est là justement à dire non, non, on va pas se laisser soumettre, non, voilà, je suis désolé, non, on ne fait pas ça. Et c'est vrai que c'est intéressant justement de voir. De voir voilà, un film tunisien aussi engagé. Et c'est un film que je vous conseille, voilà, si vous aimez bien le cinéma d'auteur. Voilà, c'est un film très intéressant. Voilà. Après, bon, la mise en scène n'a rien d'exceptionnel. On reste dans quelque chose d'assez basique. J'aime pas trop non plus le fait que voilà, le film voilà, soit fait de plusieurs chapitres, je crois, de 10 chapitres, il me semble. Le fait de mettre des chapitres, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Il n'y avait pas besoin de faire ça. Mais mis à part ça, voilà, tu es vraiment pris dans le film. Voilà, le film fonctionne justement grâce à son sujet et grâce à son interprète principal, grâce à son actrice. Voilà, le casting est bon et dans l'ensemble, voilà, c'est un bon film. C'est pas un grand film, mais c'est un bon film assez intéressant pour ce mois d'octobre. Et donc, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à le voir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a éclairé un petit peu pour les sorties du mois d'octobre. Voilà, donc moi j'ai pour habitude d'aller très très souvent au cinéma, donc je vais essayer de faire régulièrement justement des interventions sur les films qui sortent chaque semaine pour vous donner mon avis et vous conseiller les films qui sont intéressants à voir en salle. Et j'espère donc que cette vidéo vous a plu et j'espère vous revoir bientôt sur ma chaîne. Et n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager cette vidéo. Je vous dis à plus. Ciao.